Nous sommes ici au groupe scolaire Octave Morel, situé rue des Écoles, anciennement appelé chemin du Port d'Allons. Au début du XIXe siècle, l'enseignement manquait totalement d'organisation. Ainsi, on ouvrait une école comme on crée une boutique. À Bandol, une matelassière avait ouvert une classe, mais outre de fabriquer des matelas, cultivait les champs et était également cuisinière. En fait, à cette époque, ce qui importait, c'est que les jeunes enfants gagnent rapidement leur vie pour être totalement autonomes. En 1833, la loi Guizot oblige l'ouverture d'une école communale en ville. En 1846, Jacques Vivien, qui était instituteur, va créer une école de garçons dans un ancien hôtel-restaurant situé rue des Écoles. L'enseignement des filles était essentiellement religieux. Il se faisait au lieu dit le monastère, situé rue de l'Immortel, par les dames du Bon Pasteur. La cour de récréation était l'actuelle place Isidore Brun, qui jadis était la place de l'air, là où on battait le grain. À partir de 1850, publication de la loi Falloux, Jacques Vivien va créer un pensionnat qui va annexer à l'école communale. Et à partir de 1860, c'est son fils, Alfred Vivien, qui poursuivra son œuvre. Ce pensionnat va connaître un essor considérable, de sorte que Alfred Vivien va décider d'acheter une propriété beaucoup plus importante, située au 1 de la rue des Écoles, avec ses propres deniers. Alfred Vivien sera nommé maire en 1881, et durant tous ses mandats, ce pensionnat aura une activité florissante qui va compenser le marasme économique lié au phylloxéra qui a tué la vigne et par voie de conséquence a annihilé totalement l'activité de tonnellerie. Une école de filles sera également créée au niveau du pôle administratif actuel de la municipalité, situé rue des Écoles, place Lucien Grillon. Au début du XXe siècle, le pensionnat du numéro 1 de la rue des Écoles est jugé trop étroit. Le nouveau maire, Lucien Bagary, décide d'acheter un vaste terrain de plus de 8000 m², situé sur le quartier dit du Plateau, et les plans seront confiés à Honoré Monestel. Bien qu'il soit construit sur un terrain constitué essentiellement de narcisses et de vignes, ce nouveau pensionnat va répondre parfaitement à l'évolution du monde industriel. Il est constitué d'une école primaire supérieure et professionnelle avec de nombreux ateliers et également des amphithéâtres qui sont dédiés au dessin et à l'activité de laboratoire. Il y a environ 100 places. Est ensuite créée une école primaire élémentaire d'environ 200 places et un internat également de 200 places. Il faut noter qu'au premier étage de l'aile ouest se trouvait également un musée scolaire qui était également ouvert au public. Le pensionnat Bagary, qui était donc situé sensiblement où se trouve le groupe scolaire actuellement, va être inauguré le 8 octobre 1908 par le président du conseil, Georges Clemenceau. Cette inauguration aura un retentissement national. Il y eut un véritable banquet qui se tient dans la rue des Écoles et où il fut servi 515 couverts sous forme de repas froids. Et le lendemain, le vendredi 9 octobre, un jour de congé supplémentaire fut accordé à toutes les écoles du département. Dès 1912, le projet Bagary, jugé trop ambitieux, va connaître de sérieuses difficultés financières. Il ne faut pas oublier également que durant la guerre de 14-18, l'école de garçons va être réquisitionnée en hôpital complémentaire qui sera annexé à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon. Il ne faut pas oublier également que durant cette période, le prince Galitzine, que l'on voit sur la photo au centre avec une barbe blanche, sera un généreux donateur pour la commune et permettra ainsi d'améliorer le sort des blessés et des malades qui viennent du front. Après la guerre, la situation ne va pas s'améliorer, elle est surtout liée à la structure et aux fondations du pensionnat qui sont donc mal adaptées au terrain. Et finalement, le nouveau maire, Henri Suquet, décide de fermer l'école en 1925. En 1935, le maire Octave Morel décide de rouvrir l'école publique et de réunir dans une même structure l'école maternelle, l'école de garçons et l'école de filles. Les plans seront confiés à l'architecte Florine Hinossier, bien connu des Bandolais. En 1939,
il va créer également un cours complémentaire qui est l'équivalent du collège actuel. À partir de 1960, le groupe scolaire va recevoir des élèves des communes voisines car celles-ci ne possèdent pas de collège. L'établissement va se restructurer, s'agrandir et surtout sa renommée sera due à un directeur, Lucien Grillon, dont la place se trouve rue des Écoles au niveau du pôle administratif. À partir de 1970, Sanary, Saint-Cyr, Sifour ouvrent leur propre collège et l'établissement va connaître un équilibre précaire. En 1972, le maire François Fabre décide de baptiser ce groupe scolaire Octave Morel, celui-ci étant décédé en 1968. En 1975, sur le quartier dit du Moulin à Vent, se crée un collège qui portera le nom de Collège Rému. À partir de là, le groupe scolaire actuel, rue des Écoles, va connaître un certain nombre de réformes qui lui donneront l'aspect que nous lui connaissons aujourd'hui.